Alors voilà un tuto pour vous apprendre à utiliser le forum Sonatura. Donc pour le trouver, il suffit simplement de taper forum Sonatura dans Google ou autre, et on arrive alors soit directement sur l'audioblog, soit avec le lien direct forum.sonatura.com que vous pouvez taper directement dans la barre de recherche. Ensuite, donc pour s'inscrire, vous avez ici s'enregistrer. Donc vous avez à accepter les conditions générales et ensuite vous pouvez vous enregistrer. Sinon, vous pouvez ici revenir à l'accueil en tout moment ici ou par ici. Ensuite, pour s'enregistrer, donc vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous avez choisi. À savoir qu'après, vous pouvez enregistrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe directement dans votre navigateur. Ça va plus vite. Et ensuite, donc lorsque vous vous connectez, vous avez accès aux différents forums. Donc ici, il y en a, pour l'instant, il y en a 6. Donc vie associative, technique et matériel, carnet nature, auditionner, visionner, lire, informatique et petites annonces. Donc c'est ce qu'on appelle des forums, hein. Il y a le forum global, mais ça, chaque thème, en fait, c'est considéré comme un forum dans le langage, langage de cette application. Donc pour pouvoir consulter les messages, bon, c'est simple, il suffit de cliquer dessus et vous avez la possibilité de ce qu'on appelle surveiller. Alors surveiller le forum, ça veut dire que vous allez recevoir des notifications ou des messages selon ce que vous configurez dans votre boîte mail. Alors la petite astuce, c'est que, enfin le petit truc un petit peu qui n'est pas évident, c'est que là c'est marqué surveiller ce forum, c'est coché. Mais en fait, c'est pas validé. C'est-à-dire que pour le surveiller, il faut effectivement cliquer dessus. Et quand on clique dessus, on a arrêté de surveiller ce forum. Donc là, je surveille bien le forum, c'est-à-dire que j'aurai une notification quand il y aura un nouveau message échangé. Donc une fois qu'on a cliqué dessus, on peut aller ici dans les notifications. Donc dans les notifications, moi j'ai les notifications des derniers messages qui ont été échangés sur les différents forums. Et j'ai les paramètres ici de notification, où là donc vous pouvez choisir. Alors la notification, c'est donc l'information ici quand vous vous connectez. Et ici, vous pouvez cocher courriel. Donc là, il vous enverra un message selon les types de notifications que vous voulez. Donc par exemple, lorsque quelqu'un a répondu à un sujet que vous avez mis en favori, un sujet que vous surveillez, ou alors que quelqu'un a répondu à un sujet dans un forum que vous surveillez. Donc moi, j'ai surveillé le forum. Donc dès qu'il y aura une réponse à un sujet, j'aurai une notification. Donc moi, j'ai tout choisi, mais vous êtes libre évidemment de cocher ce que vous voulez. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez, alors on va revenir ici à l'accueil des forums, donc il y a effectivement, par exemple je vais prendre celui-là, technique et matériel, donc là moi je suis le forum, hein, il s'est bien coché ici, enfin c'est bien validé que le forum est suivi. Et ensuite, dans les différents sujets, vous avez aussi la possibilité de suivre distinctement donc chaque nouveau sujet. Pour ça, il faut aller ici. Donc là, vous avez arrêté de suivre ce sujet. Donc moi, tous les nouveaux sujets, je les suis par défaut. Donc là, surveiller ce sujet est coché, mais comme je vous ai expliqué, c'est pas évident. En fait, il n'est pas validé. Pour le surveiller, il faut bien cliquer sur surveiller. Et là, effectivement, on a une notification quand il y a un nouveau message sur ce sujet en question. Donc là, il y a eu des échanges récemment là, sur ça, là, tout récent aujourd'hui. Et donc, comme j'ai cliqué pour suivre le sujet, je vais recevoir dans ma boîte aux lettres des notifications, effectivement, de nouveaux messages sur, effectivement, technique et matériel. Alors, il faut savoir que, comme ce sont des envois automatiques, souvent les messageries considèrent que ce sont des spams. Donc, je vous invite à cliquer à chaque fois sur le fait que le message n'est pas un spam, ou de regarder dans votre ici dans plus, si c'est Gmail, enfin dans votre boîte spam, pour voir s'il n'y a pas le mail en question qui est dans les spams, et donc de lui apprendre qu'il n'y a pas de spam. Si vous recevez aucun message, c'est que dans ce cas-là, votre hébergeur bloque directement le message à l'entrée. C'est le cas de chez Orange, par exemple, qui parfois bloque directement le message sans même qu'il aille dans la boîte spam. Donc là, si c'est ça, malheureusement, on ne peut rien faire.
Donc ensuite, quand vous cliquez sur le, sur le nouveau message, vous avez ici un message qui vous indique que vous avez qu'il y a un nouveau message sur le forum en question. Et c'est marqué qu'aucune autre notification ne vous sera envoyée jusqu'à votre prochaine visite sur le sujet. Donc si vous ne cliquez pas pour consulter sur le sujet, vous ne recevrez pas de nouvelles notifications. Donc là, si je clique dessus, je vais pouvoir consulter le dernier message. Voilà. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit pour ça. Autre explication de choses qui peuvent être intéressantes aussi, c'est dans le profil. Vous avez la possibilité dans votre profil de configurer de façon à recevoir des résumés pour l'ensemble des messages. Donc si je vais ici alors à mon profil, voilà, modifier le profil, et là j'ai accès à un certain nombre d'informations. Donc pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est renseigner le fuseau horaire pour que voilà, ici, je ne sais pas si c'est par défaut, mais il faut vérifier que le fuseau horaire soit le bon, donc Europe-Paris. Puisque ici, vous avez quelque chose qui peut être utile, c'est ce qu'on appelle les résumés, où vous avez la possibilité de choisir un résumé de tout ce qui a été envoyé sur le forum, avec les messages qui sont inclus, et y compris les pièces jointes, de manière journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Vous pouvez choisir l'heure d'envoi, etc. Sélectionner les forums en question que vous voulez suivre. Et puis, voilà, d'autres explications aussi que je vous invite à consulter, à lire. Voilà, comme ça vous permet aussi, c'est une autre possibilité pour recevoir les informations sur les messages de manière périodique que vous définissez ici. Voilà, il y a aussi les possibilités de s'envoyer des messages privés. Donc là, il y a une notification pour les messages privés. J'avais fait un test avec Antoine pour lui demander si ça fonctionnait. Voilà, donc là, il y a effectivement, j'avais fait test du message privé et il me répond effectivement bien reçu. Voilà, donc ça fonctionne, mais en fait, ça n'a pas énormément d'intérêt. Il vaut mieux quand même privilégier les mails si vous avez des messages à échanger. Ici, dans les notifications, donc il y a aussi des informations sur les derniers messages publiés sur un sujet en question. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. N'hésitez pas à regarder de nouveau ce tutoriel et à vous adresser à moi si vous avez des questions. Merci.